Bravo à l'Afrique de la Renaissance. Cette Afrique que nous célébrons ici. L'Afrique qui renaît de ses cendres. Comme le phénix. Nous le disons bravo à l'Afrique. Si l'Afrique ne prend pas son décollage maintenant, peut-être elle ne prendra plus jamais. Et ceux qui ont compris cela le prennent à bras le corps. Parce que nos oppresseurs sont dans les débats et les discussions. Et Trump est venu vraiment finaliser ce qu'ils ont préparé depuis des années et qui aboutit à l'échec. Donc, il concrétise, il symbolise la fin du règne occidental sur le monde parce qu'ils ne s'entendent plus. L'Amérique est devenue distante de l'Europe. Ils étaient souvent des partenaires, mais ils sont devenus distants. Et tout cela part de Trump. Trump ne veut plus rien comprendre venant de l'Europe. D'autant plus qu'il ne considère pas l'Union européenne. Il considère plus les chefs d'État européens. Il contrôle plus les chefs de gouvernement européens. Mais surtout ceux qui sont dans la même lignée que lui. Et on a vu pendant sa célébration, il n'a invité que certains ministres et pas les chefs d'État occidentaux. Et il les a invités, donc pour les chefs d'État, il les a invités, ou les chefs de gouvernement, il les a invités à Washington pour débattre un à un face aux caméras. Et on a vu, Macron est venu, il a débattu, il est parti, et depuis là, on ne comprend plus, depuis des mois, on ne comprend plus rien. Donc, dans cette vidéo, si c'est la première fois que vous voyez, sachez qu'ici, on parle de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie, et de tout ce qui touche à l'analyse spatiale, les déplacements des hommes et des biens dans l'espace, dans les différents espaces différenciés, oui, dans les pays. C'est de ça qu'il est question. Donc, si vous nous venez pour la première fois, mettez-nous déjà des pouces, de nombreux pouces. Et surtout de nombreux pouces pour nos dirigeants qui nous aident à nous réveiller, comme Ibrahim Traoré, comme la présidente de la Namibie, comme le président du Zimbabwe. Nous leur disons bravo, parce qu'ils sont en train de faire décoller l'Afrique sous un nouveau jour. Et nous leur disons bravo pour cela. Mais de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Même si cette introduction paraît très longue, nous allons parler donc de l'actualité internationale, oui, y compris l'Afrique, l'actualité internationale. Parce que dans la dernière vidéo, je vous disais que nous sommes entrés dans les causes immédiates du troisième grand, comme on dit souvent, les causes immédiates. Nous sommes donc dans les causes immédiates et la situation devient de plus en plus grave. Prenons-en conscience. Mais nous, les Africains, comme nous sommes occupés par notre propre sort d'abord, ce qui est un peu intéressant, on laisse les autres se battre comme ils peuvent. Et c'est la conclusion à laquelle le grand traître du monde occidental est arrivé. J'avais dit la personne de Trump, puisqu'on le considère comme le grand traître. Il a trahi le monde occidental depuis son arrivée. Et pour la guerre qui se déroule en Europe, il ne veut plus prendre parti. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis quand nous sommes entrés dans la phase immédiate, les causes immédiates de la guerre? Les causes immédiates de la guerre, c'est parti du fait que les Européens ont décidé de permettre aux pays en guerre de pouvoir frapper la Russie dans son cœur, à l'intérieur de la Russie, de pouvoir tirer des missiles loin à l'intérieur du continent. Et ça, c'est le déclenchement de la situation la plus grave. Comme on ne s'arrête pas là, on a vu donc des missiles atteindre la capitale Moscou. On a vu des ponts rompus, cassés. On a vu donc des destructions vraiment de certaines cibles militaires au niveau de la Russie. Et là, ça a déclenché donc le courroux de Vladimir Poutine, parce que lui-même, il a risqué sa vie, parce que son hélicoptère a failli être atteint par un drone. Imaginez ce qui serait arrivé. Voilà donc les causes immédiates de la guerre. Et depuis la nuit du 5 au 6 juin 2025, on est entré dans la phase active. Donc les opérations militaires que la Russie avait dit, non, ce n'est pas la guerre, ce sont des opérations militaires que nous menons. On est donc passé à la phase concrète, à la phase la plus chaude. Donc les opérations militaires, c'est terminé. Et il faut maintenant en finir avec la guerre et le plus tôt possible. On espère que, d'après les experts russes, on espère que d'ici 3 mois, la guerre finira. Parce qu'ils sont prêts maintenant à détruire. On connaissait la façon de faire des Russes, c'est de tout détruire. Et ils sont maintenant en train de détruire, mais de façon ciblée. Mais ils disent qu'ils vont tout détruire. On a déjà assez blagué avec l'Ukraine. Et maintenant, là, il faut tout arrêter. Il faut tout détruire. Et ils sont entrés dans la destruction depuis. Et c'est les pluies qui tombent. Les pluies de bombes, de missiles qui tombent et des drones qui tombent sur l'autre pays, sur l'adversaire maintenant. Donc on déverse des drones au point de saturer les systèmes de défense. Donc non seulement les missiles sont très performants, on connaissait Oreshnik, ben, on a encore sorti notre carte là, ben, qui est une avant-dernière phase avant la fin de Satan, avant l'arrivée de Satan 2, au cas où ça résiste. Donc on a déjà pris toutes les dispositions du côté de Poutine pour dire, on dit, ah, il se prépare, il se prépare. Oui,
Donc là, il est en train de se préparer. Nous lui disons bravo. Parce que là, il faut en terminer avec cette guerre. 3 ans, ça a déjà beaucoup duré. Et voilà. Donc, pour le moment, on ne cesse de pilonner la Russie. La Russie ne cesse de pilonner son adversaire et de détruire les points stratégiques. Même les bunkers sont atteints. Oui, nous le disons, les bunkers sont atteints. Vous savez, la Russie a des armes que les Occidentaux n'ont pas. Il y a une arme souvent qu'ils utilisent et dont on ne parle pas souvent. Donc souvent, certains pirates aux États-Unis utilisent les balles qui percent les gibelles pare-balles. Oui, certains pirates aux États-Unis en ont souvent utilisé. Donc les gilets pare-balles que vous voyez souvent nos policiers porter là. Les Russes ont des armes qui transpercent ça comme du papier. Depuis toujours, il avait. Donc maintenant pour le bunker a été atteint, qui a été fortifié, renforcé et tout ça, il a été atteint. Et ce bunker avait pour but, cette attaque avait pour but de détruire tous les missiles que les Anglais, les Français ont envoyés. Et là, maintenant, le président ukrainien se plaint. Il se dit qu'il y a des gens qui ont donné des informations du côté, qui sont des traîtres, qui ont donné des informations à la Russie. Bon, que ce soit vrai ou pas, ben, la Russie a déjà pu détruire ces missiles-là. Et nous leur disons bravo, il a déjà pu détruire. Et tous les bunkers, il est en train de saturer. La première force de la Russie, c'est que la Russie est en train de détruire, de faire cette guerre maintenant de nuit. Non, ce n'est pas de jour. C'est pendant que les Russes, les Ukrainiens dorment qu'on envoie les pluies de missiles sur eux. Donc, Trump a dit au départ qu'il était devenu fou, que Poutine est devenu fou. Ben, et puis il a pris le téléphone par la suite, le 4 juin, pour l'appeler. Et ils sont parlés pendant près d'1h30. Nous disons bravo pour cette démarche de pouvoir engager la paix. Ce n'est pas par son effort qu'on peut ne pas engager la paix. Donc il a engagé la paix. La même chose qu'il a fait avec Elon Musk. Donc nous allons y revenir là-dessus pour voir de quoi est-ce qu'il est question avec Elon Musk. Même si ça nous gêne un peu. Donc actuellement, Trump a dit, bon, comme Zelensky voulait se battre, on vous laisse vous battre avec la Russie. Allez-y, mais ce serait sans notre soutien. Donc bravo. Bravo. Et c'est ça, c'est le titre de cette vidéo qui va consister à montrer que Trump est devenu un traître. Donc il fait la deuxième traîtrise. Pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi? Zelensky a demandé les armes pour se battre alors qu'il se pose la question depuis pourquoi est-ce que vous voulez vous battre? Ne vous battez plus. Arrêtez de vous battre contre le terrain de négociation. On dit non, on peut aller en guerre. Macron a réuni son chef d'état-major et ils sont en train d'entrer en guerre. Et là, ça pose maintenant des questions. Qui sera la prochaine cible de la Russie? Certains pensent que ce serait la Pologne ou ce serait la Lituanie, qui seront les pays baltes, qui seront les prochaines cibles. Dites-nous ce que vous en pensez, qui seront les prochaines cibles. D'autres pensent que non, ce serait l'Allemagne, la Russie, l'Allemagne ou la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, dans l'Ukraine, il faut d'abord finir avec l'Ukraine avant d'engager la prochaine débat. Ceux qui sont entrés directement en guerre. Nous leur disons bravo à la Russie qui a déjà mis son plan de guerre. Que ceux qui étaient en dormance se réveillent et voient en face qu'ils ne peuvent pas contre la Russie. Mais coup de tonnerre depuis hier, le 10, Trump a laissé maintenant faire et même a félicité. Aujourd'hui, le 12, Trump félicite les États-Unis pour tout ce qu'ils sont en train de... La Russie pour tout ce qu'elle est en train de faire dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, le 12 juin, c'est la journée de l'indépendance. La journée... Oui, c'est la grande journée de l'indépendance de la Russie. Donc nous leur disons bravo pour leur fête. Bravo pour leur fête. Donc il n'a pas seulement dit ça pour le féliciter pour la fête, mais il a également dit ça parce qu'il est en train de prendre du recul. Pourquoi est-ce qu'il prend du recul dans ce conflit? Pour les laisser se battre jusqu'à épuisement. Effectivement, c'est parce que lui aussi n'est pas dans de très bonnes bottes dans son pays. Après l'affaire d'Elon Musk, qui est en train de s'apaiser, ils sont en train de se confesser, de se réconcilier. Nous leur disons bravo pour cela. Il y a un conflit qui est en train de naître aux États-Unis, la Californie, oui. Depuis le premier moment de Trump, la Californie a dit qu'elle va se détacher des États-Unis. Parce qu'il se croit, puisque c'est la province la plus... C'est l'État le plus riche qui est situé à l'extrême ouest, avec les villes comme Los Angeles, avec des grandes villes, la ville des stars, tout ce qui est là. C'est l'État le plus riche, avec 35 millions d'habitants. Je vous ai déjà dit, c'est l'équivalent de la population du Canada. Donc, ils estiment que cette fois-ci qu'ils sont en train de contester. Le gouverneur conteste et conteste. Et là, Trump a envoyé déjà les militaires là-bas, fédéraux, pour mettre la paix. Et envisage même arrêter le gouverneur démocrate qui est en train de qui est en train de critiquer tout ce qu'il fait, sa politique d'immigration. Donc, les États-Unis, ça continue à s'enflammer de ce côté-là. Ben, on va arriver à un moment où ils vont dire, bon, on va laisser que vous allez tout détruire.
et on verra comment vous allez le gouvernement par l'aide fédérale pour reconstruire. Et on s'attend bien à cela. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons fait le tour de l'actualité internationale uniquement sans parler de l'Afrique, mettez-nous des pouces et des pouces encore. Parce que là, Trump est un vrai traître, nous venons de le démontrer. C'est un vrai traître pour le monde occidental. Mais comme les Occidentaux sont des vades en guerre, la France, la Russie, Macron en tête, on va voir ce que ça va donner ces jours prochains. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires et le sujet de la prochaine vidéo. À tantôt.